Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver ici dans un tout nouveau format. J'ai déjà fait les signes de terre, les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Donc vous l'avez compris, je fais les lectures par éléments au niveau des signes astro. Donc on est sur les signes de feu, les Béliers, les Lions et les Sagittaires. On va regarder un petit peu ce qui se passe ici pour l'automne 2023 dans les 12 maisons. C'est un nouveau format. J'espère qu'il va vous plaire. Je compte sur vous pour me dire en commentaire, même s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas forcément, qui ne vous parlent pas, mettez-les moi dès lors que c'est constructif. Moi, ça me va, ok? Donc, on va commencer par les béliers. Donc, je mets les deux autres signes de feu de côté. Donc dans cette vidéo, vous aurez exactement comme dans la vidéo pour les signes de terre, vous aurez à chaque fois le timer dans la description. Donc je vous invite à aller regarder à quelle période commence le signe que vous souhaitez décrypter. Et bien on va regarder tout de suite ici avec les béliers. Donc je compte sur vous ici. Merci pour les nouveaux. Bienvenue, je m'appelle Rachel. On partage beaucoup de choses ici. On partage les émotions, les rires, les pleurs. Oui, ça peut faire flipper quand je dis ça, mais voilà, j'ai pas de filtre, je vibre et je vis les lectures. Donc on va voir un petit peu ici ce qui se passe ici pour les béliers. Allez, solaire, ascendant, lunaire, on va voir dans les 12 maisons, qu'est-ce qui se passe ici pour toi, bélier. Alors je vais te cadrer. Alors je te cadre pas tout de suite, je vais te cadrer après parce que je vais quand même poser les 12 maisons et je te mettrai de plus près. Donc j'utilise ici l'Arcanum Tarot. Les illustrations sont juste sublimes. Donc vous l'avez compris, il y aura 12 cartes. Il n'y a que des arcanes majeures dans un premier temps. Ce n'est que les arcanes majeures. Si je ressens le besoin de recouvrir avec des arcanes mineures, je recouvrirai avec les arcanes mineures. Allez, c'est parti. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, automne. Donc c'est la période donc, du 23 septembre au 21 décembre. On va regarder ce qui se passe. Il y aura beaucoup de choses qui va se dérouler pour chacun d'entre vous parce que forcément, déjà en une semaine, il y a beaucoup de choses. Donc en 3 mois, je vous laisse imaginer. On a une carte, wow, la tour qui ressort avec le chariot. Ok, allez, on y va. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, l'automne 2023. On va voir ici les 12 maisons. Qu'est-ce qui ressort ici pour toi? Alors, 1, 2, 3, 4. Bélier, 5. On coupe pas. 6, 7, 8, 9, 10, Bélier 11 et la 12e. Ouh, Rachel, t'as hésité. Allez, je vous installe tout ça et je reviens tout de suite. Allez, on y va, Bélier. Normalement, tu devrais voir toutes les cartes. Je les ai bien rapprochées pour que tu puisses voir chacune d'entre elles, pour que tu t'imprègnes un petit peu de l'illustration. Les 12 maisons, c'est une lecture qui s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, première maison, 12e maison, d'accord? Donc, chacune derrière elle. Ça commence bien, c'est pas français. Derrière chacune d'entre elles, voilà, c'est mieux. Il y a une énergie qui se cache. Je vous expliquerai chaque fois à quoi ça correspond. La maison 1, c'est votre profond intérieur. On va voir un petit peu ce qui se passe. Allez, maison 1 pour vous, Bélier. La maison 1, c'est ton toit profond, ta personnalité, ce qui ressort, ton état d'esprit du moment, ton moi intérieur. On y va, Bélier. Waouh, deuxième fois que je retourne la carte du monde directement en entrée de lecture avec votre profond intérieur, ce que vous êtes, ce que vous dégagez. Il y a l'idée de reprendre du poil de la bête. Ici, les béliers, on est dans une transformation. Alors, ça peut être paradoxal parce que la transformation, c'est plutôt la carte de la mort. Mais j'ai ce message pour vous qu'il y a vraiment quelque chose que vous avez conscientisé les mois passés. Et là, on reprend du poil de la bête et on a le sentiment de vouloir se révéler différemment. Le monde, vous le savez, c'est un nouveau chapitre. On écrit une nouvelle page. La page blanche, maintenant, j'ai plus qu'à écrire mon histoire ici. Il y a vraiment l'idée de se révéler complètement différemment ici les béliers. Waouh, ça ouvre le bal sympathique. Maison 2 ici, on va regarder ici tout ce qui est en rapport avec l'argent, le bien matériel, les finances. On a la tour, un bouleversement ici, quelque chose qui ne sera désormais plus jamais comme avant, qui peut-être en résonance avec votre profond intérieur qui est le monde. C'est une carte de fin de cycle. La tour, c'est quelque chose qui est totalement à déconstruire. Il y a possiblement des choses qui étaient faites jusqu'à présent qui n'étaient plus du tout avec votre vous au niveau de la gestion. Et ça concorde complètement avec l'histoire du monde pour son profond intérieur. On ne peut pas redémarrer ou plutôt démarrer une nouvelle perspective en fonction de son bien-être quand on fonctionne
de la même manière qu'avant. Ici, vous ne fonctionnez plus du tout de la même manière qu'avant avec vos finances. Il y a l'idée, alors si vous étiez, je l'avais déjà dit dans une vidéo, parce que j'avais eu la tour, je crois que c'était pour les vierges, je ne sais plus, où il y avait aussi cette idée de déconstruire une manière de fonctionner par rapport à son compte, par rapport à ses finances. Si on était dépensier, on fait le contraire. Si on était trop protecteur de ses finances, on est un petit peu plus dépensier, on se fait un petit peu plus plaisir. Il y a vraiment l'idée de ne plus du tout faire comme on faisait auparavant. Il y a peut-être eu des choses qui se sont passées et qui fait que là, pour l'automne 2023, vous allez vraiment réagir de manière différente parce qu'il y a quelque chose qui a fait chambouler cette histoire de finances. Maison 3 ici. On va regarder ce qui se rapporte aux côtés de la famille, la vie privée, votre entourage. C'est pas votre foyer. Le foyer, c'est la maison 4. Là, c'est votre entourage, les proches, la famille de votre entourage. On a ici la carte de la justice. Vous retrouvez un apaisement ici, les béliers. J'ai le sentiment vraiment que il y a des choses que vous avez fait dans votre entourage. Je ressens et j'entends ce message. Il y a eu du grand ménage qui a été fait pour certains béliers. Comme si vous aviez pris conscience. Et c'est pour ça, hein, le nouveau chapitre que vous écrivez dans votre profond intérieur. Ici, le relationnel avec vos amis, vos familles, l'entourage proche, c'est vraiment l'idée de « Ok, maintenant, je retrouve mon équilibre parce que je ne suis plus qui j'étais. » D'accord? Vous voyez l'idée, les béliers, c'est je ne fonctionne plus comme auparavant. Pareil avec les finances. Je ne fonctionne plus, je retrouve donc mon équilibre. C'est comme si vous retrouviez votre vraie personnalité. Comme si vous aviez été effacé depuis quelque temps et que vous aviez essayé de coller à certaines personnes qui vous disaient il faudrait que tu fasses comme ça, il faudrait que tu sois comme ça. Et bien là, non. On retrouve son équilibre avec son entourage. C'est nous qui décidons de comment on a besoin d'être pour être en alignement avec qui on est. C'est canon. C'est canon. J'aime beaucoup. Vous reprenez vraiment le pouvoir de votre vie. Vous êtes plus dirigé. J'ai ce message ici pour vous les béliers. Vous êtes plus dirigé ici. Maison 4, là, c'est le foyer. Votre rapport avec votre foyer, les enfants, la famille, les parents. Votre rapport direct avec eux, la grande prêtresse. On est dans une grande connexion intuitive. J'adore la carte de la grande prêtresse. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. C'est quelqu'un qui maîtrise les choses. On parle de grande intuition. D'accord, c'est une figure qui est très mystérieuse. Qu'est-ce que tu es en train de nous préparer? Il y a peut-être l'idée que les gens autour de vous, hein, que ce soit vos enfants, votre partenaire, amoureuse, amoureux, sont en train de se poser les questions. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous mijoter? Parce que là, je la reconnais plus. Il y a une transformation qui opère chez vous. Il y a une modification de votre être intérieur qui fait que dans votre entourage proche, ici, avec votre famille, le foyer à proprement dit, ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est votre personnalité à vous. D'accord, c'est pas. Il faut bien faire la différence entre votre profond intérieur, votre vous à vous, d'accord, votre état d'esprit. Et ça, c'est le rapport avec le foyer, votre maison, votre intérieur. La grande prêtresse, c'est vraiment je suis en train de me reconnecter à mon intuition. Je suis en train de retrouver ma vitalité féminine. Je suis en train de me révéler intérieurement. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, c'est comme les sirènes qui nagent dans les océans profonds. Et vous avez la sirène qui sort de l'eau. Je ne sais pas si vous voyez le tableau. Je ressens ça ici pour vous les béliers. Vous êtes en grande préparation intérieure. Dans les coulisses, vous préparez quelque chose pour une grande libération ici. Eh bien, dis donc, ça s'annonce pas mal. Dites-moi en commentaire si vous ressentez un petit peu ces énergies. Et je compte sur vous pour que vous me disiez si ce format vous plaît. Allez, on y va. Maison 5, ici, les loisirs, le sport, les sorties, les amours aussi. Ça peut aussi concerner la relation amoureuse que vous vivez. On a le pape, waouh, le hiérophante, les officialisations, il y a des signatures, on a envie. Alors, ça concorde avec la rentrée, hein, parce qu'avec la rentrée, on a envie de... j'ai envie de me remettre au sport, j'ai envie de me remettre à la peinture, j'ai envie de faire des choses. On signe des documents pour justement faire rentrer dans la matière des choses pour votre libération, votre nouveau vous. D'accord? On se reprend en main ici. Avec les amours, on peut parler ici de pax, de mariage, d'officialisation, de j'habite avec toi, je m'engage. Il y a de l'engagement ici avec le pape dans tout ce qui est loisirs. Vous faites vraiment les choses, vous les prenez vraiment très au sérieux, les choses que vous allez faire ici, les béliers. Vous prenez pas les choses à la légère, ok? On regardera un petit peu ce qui se passe... on va regarder tout de suite pour le travail, mais je pense que c'est en lien par rapport au travail. On regardera dans la maison 9 pour la spiritualité, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose ici qui se passe. Allez, on regarde tout de suite ici dans la maison 6. C'est ça ce que je dis? Oui, maison 6.
Maison 6, je vous ai dit, c'est le travail. On va regarder ses niveaux professionnels, la tempérance. On est en adéquation avec son parcours professionnel. Pour ceux qui sont seniors, vous êtes en phase de calme. On est en phase d'être exactement là où on doit se poser. On a besoin de douceur. On a besoin. Alors, vous avez vu, j'ai pas dit vous êtes dans la douceur. Vous avez besoin d'être dans la douceur. Vous êtes à la recherche d'un travail dans lequel vous êtes en harmonie. On est dans la modération des choses. Il n'y a pas d'excès d'état d'être. On est en pleine maîtrise de son travail. On est exactement là où on doit être et c'est quelque chose qui nous correspond totalement. Parce qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas de férocité, il n'y a pas de combat, il y a du calme, il y a de la maîtrise. C'est beau. On va regarder maison 9 hein, pour 7, 8, 9. C'est là la maison 9. La maison 9, qu'est-ce que je dis Oui, 6, 7, 8, 9. Non, c'est ça la maison 9. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup ici parce que c'est en lien avec le travail. Hein. Donc, on va regarder ce qui se passe. Mais il y a vraiment de belles énergies parce que c'est du calme. Il y a des signatures. On a la grande prêtresse aussi qui parle vraiment de se révéler dans les bas-fonds. Et puis, d'un seul coup, on se révèle ici. Allez, maison 7, on y va. Les proches, les relations et les rapports que vous avez avec les autres. La manière que vous avez de communiquer, d'échanger votre relation. Si c'est plutôt tranquille ou bilou ou si c'est plutôt pompélope. On est comment? Waouh. Alors là, on est dans la force. Les béliers, vous êtes dans la force par rapport au rapport aux autres. C'est-à-dire que ça confirme, hein, on ne se laisse plus faire, on se révèle. Il y a du ménage. Je disais, il y a du ménage qui a été fait avec la carte de la justice. Ça ne fait que confirmer avec la carte de la force. Parce que quand on a la carte de la force avec le rapport aux autres, si on y est bien, si on n'a pas forcément besoin d'impulser quelque chose de manière imposante, si c'est fluide, on n'a pas besoin de ça. Mais là, vous avez la force. Donc, il y a besoin de s'imposer. Il y a besoin de montrer aux autres qui vous êtes. Il y a besoin de montrer que vous ne vous laisserez plus marcher dessus comme vous l'aviez pu le faire. Ça concorde. Hein. Il y a vraiment cette idée de... Maintenant, c'est moi qui décide. Il y a vraiment l'idée de se révéler. Hein. Il y a l'idée d'avoir été peut-être un petit peu trop effacé ces derniers temps. Et là, maintenant, moi, Bélier, je m'impose. Je suis en train d'écrire une nouvelle page de ma vie. Maintenant, je ne me laisse plus faire ici par rapport au rapport aux autres. Et c'est bien, parce qu'il y a peut-être trop de choses que vous avez laissé faire. Maison 8. On va regarder la maison 8, ça peut être... Oh, j'ai vu la carte. Oh, canon. La maison 8, c'est tout ce qui peut être en attente par rapport à tout ce qui est crédit immobilier, des biens, les biens matériels, les biens familiaux. Après, il n'y a pas tout le monde qui est concerné par... comme on dit, par des héritages et toutes ces choses-là. Mais si vous avez une voiture à acheter, s'il y a des demandes de crédit qui sont en cours, s'il y a des validations qui sont en attente, c'est par rapport à vraiment à des choses, des gros dossiers, d'accord? On a quoi ici? Le fou. Le fou, c'est... tu sais quoi? On y va. On achète la villa? On n'achète pas la villa? Allez, on se lance. Il y a vraiment l'idée de... une opportunité. Regardez votre état d'esprit du moment, c'est le monde. Nouveau chapitre. Ici, c'est des déblocages par rapport à tout ce qui est bien familiaux, des dossiers, tous les dossiers qui sont en cours. Le 0, c'est le fou. D'accord? La dernière et la première arcane. C'est la carte 0 avant la première. Vous voyez comment les choses sont en train de se concrétiser. Il y a vraiment un nouveau départ ici qui va vous donner des opportunités, des élévations. Pour moi, il y a des projets en cours qui sont validés par rapport à un décrochage. Ça peut être une demande de crédit, ça peut être pour une formation, je décroche quelque chose, on débloque quelque chose pour justement s'élever, pour approfondir des choses. J'adore, il y a vraiment l'idée de resetter un petit peu son passé ici. C'est vraiment l'idée de, on redémarre à zéro, je me lance, j'ai pas peur et... je me sens en confiance, d'accord? Je vais à l'inconnu, mais je me sens en confiance ici. La maison 9, la spiritualité, les voyages. Alors, ça peut être les voyages physiques, les retraites. Ça peut être découvrir le monde, découvrir d'autres pays. Mais ça peut être aussi le voyage intérieur, notre intérieur profond. Car de la spiritualité ici, les amoureux. Alors là, ça m'interroge parce que je vais tout de suite la recouvrir. Pourquoi vous avez besoin de choisir ici par rapport à des voyages, par rapport à une élévation. On peut parler ici de foi, d'accord? C'est la foi, c'est la religion. Mais pourquoi on a besoin de choisir? Est-ce que vous êtes influencé ou est-ce que
vous étiez influencé, mais il y a l'idée ici de savoir qu'est-ce que je fais. Il y a quelque chose qui me passionne. Il y a vraiment quelque chose qui me passionne, mais est-ce que j'y vais? Vous êtes dans une hésitation ici, les béliers. C'est comme si vous êtes en train de vous demander, mais est-ce que c'est vraiment ça ma route? Il y a peut-être l'idée qu'il y a quelque chose qui s'est révélé à soi, qui vous fait peur et vous posez la question, mais moi j'ai ça, moi j'ai la capacité de ça. Pour certains béliers, il y a cette idée de connexion spirituelle ou alors vous êtes en train de découvrir des prédispositions pardon, de médiumnité. Je pense, j'ai ce message pour certains de communication avec les animaux, du soin par les mains. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je ressens ce message ici. On y va les amoureux ici pour les béliers. On y va ici dans la maison 9. Maison 9, spiritualité. On regarde les amoureux. Pourquoi on a les amoureux? Waouh, la 8 de coupe. Parce que vous devez vous délester ici des choses émotionnelles qui ne sont plus en alignement avec qui vous êtes. Ne réfléchissez pas. Vous écrivez ici sur votre nouvelle page blanche. Donc, on écrit des choses nouvelles. Délestez-vous. S'il y a des gens qui ont plutôt tendance à vous importuner par rapport à votre direction spirituelle, mettez ça de côté. Ne vous laissez pas influencer, c'est très important. Je le dirai jamais assez. Ne vous laissez pas influencer par des personnes quand ça concerne votre projet spirituel. On ne peut pas l'imposer aux autres, mais on ne peut pas vous dissuader de faire des choses. Dès lors où vous faites de mal à personne, faites-le. 8 de coupe. On les laisse de côté. J'ai besoin de me libérer de choses émotionnelles ici, avec la carte des amoureux. Très intéressant ici, les béliers. Vous me direz en commentaire si vous avez plutôt tendance à vous laisser influencer ici. Mais lâchez des choses. Carte numéro 10, maison numéro 10, tout ce qui est promotion, carrière, réussite sociale. On va regarder ce qui se passe ici. Waouh! Jugement. Alors, tout est en lien. Parce que la carte de la libération, on peut parler ici de nouvelles directions. Ici, on a la carte du travail. N'oubliez pas tempérance. Libération par rapport à la réussite sociale. Donc, vous vous libérez d'un fardeau professionnel, parce que le professionnel, c'est la tempérance. Vous vous libérez d'une réussite ici, d'une intégration par rapport à votre réussite sociale, par rapport à votre réputation dans votre carrière, qui vous apporte la tempérance ici. Donc, pour certains d'entre vous, c'est ce qui me fait dire que pour certains béliers, vous avez ici un lâcher total sur ce qui a été par le passé trop toxique. Vous vous libérez probablement d'une société, de quelque chose qui n'est plus en alignement avec vous, le jugement. Et n'oubliez pas, avec vos finances, vous avez plus les mêmes rapports. D'accord? Maison 2, les finances, le matériel. On déstructure les événements qui se sont passés. Vous retrouvez l'équilibre ici avec la maison 3, donc la famille, votre vie privée, votre entourage. Vous retrouvez l'équilibre. Parce que ici, dans votre carrière, il y a eu quelque chose, il va y avoir quelque chose qui vous libère. C'est peut-être déjà dans les tuyaux parce que vous voyez, j'ai parlé... pourquoi jamais comme ça? Rachel, oulala, je ne sais plus comment on fait. Poup, poup, voilà. Est-ce que vous voyez l'idée ici? Ça, c'est plus bas. Est-ce que vous voyez l'idée? C'est vraiment, je me libère d'un parcours professionnel qui ne me correspondait plus du tout. Et n'oubliez pas, dans la spiritualité, vous avez les amoureux un choix à faire. Ici, votre carrière va vous aider à libérer ça. Et à laisser de côté des choses qui ne vous correspondent plus. Tout est en adéquation ici dans votre lecture. On va regarder la maison 11. Vos projets, tout ce que vous avez envie de créer ici, les rapports aussi avec les amis autour de vous, le pendu, l'analyse. Comme vous le savez, on n'est pas dans une position subie. Le pendu, c'est je regarde comment les choses sont plus légères. Je ne me prends pas la tête. Il y a l'idée d'être un petit peu frileux par rapport à ce qui se passe ici au niveau de votre travail ici. Votre travail, votre libération. Il y a une libération au niveau de la spiritualité ici. Vous vous accrochez à des choses, probablement les béliers. D'accord? Parce que pour qu'on recouvre les amoureux avec la 8 de coupe dans la spiritualité, c'est que vous êtes encore un petit peu accroché. Et là, on vous suggère vraiment, lâche bélier, lâche. Tu vas te libérer ici. Tu vas te libérer, il y a une réussite vraiment pour aller vers quelque chose de totalement nouveau. Le pendu, par rapport à tes projets, tant que tu n'auras pas libéré ça, tu ne pourras pas avancer. Parce que la carte du pendu, il n'y a pas de mouvement.
ok? On a la sensation d'être en stand-by. Mais vous êtes en stand-by, vous allez être en stand-by toute la période automnale parce qu'il y a besoin de comprendre et de mettre des choses en marche. Pour mettre des choses en marche, pour que là, le pendu se libère, il a besoin de regarder les choses d'un peu plus près et 8 de coupe, de se délester de ces petits individus qui ont peut-être tenté de vous intoxiquer ou de vous diriger sur autre chose qui n'est pas fait pour vous. Là, il faut choisir. On va regarder qu'est-ce qu'il y a au niveau des blocages. La maison 12, c'est les difficultés à venir, les épreuves ou pas. On va regarder si c'est une carte positive, si c'est le soleil, comment te dire qu'il n'y a pas d'épreuve. Mais en même temps, il n'y a pas de réussite sans épreuve. En tout cas, c'est ma philosophie à moi. On regarde. Waouh, magnifique, l'empereur. Oh, oh, la carte de l'empereur ici te dit bélier. Alors regarde, c'est incroyable. Tu vois ce qu'il a dans la main, l'empereur? Attends, bouge pas. Tu vois? Attends, tu vois là? Tadam! Ça te rappelle pas quelqu'un, petit bélier? L'empereur ici, par rapport aux obstacles et aux difficultés à venir, tu fais des épreuves face à chaque chose qui va se présenter sur ta route. Ok, il y a un obstacle, c'est pas grave. Devant chaque problématique, je trouverai la solution. Tu as le pouvoir sur chaque obstacle qui va se présenter sur ta route ici, bélier. Tu reprends le dessus sur chaque chose. Et tu reprends le dessus ici parce qu'il y a un nouveau toi qui va émaner ici pour la période automnale. Tu reprends le pouvoir. Donc ici, c'est simplement ici ce moment de pause par rapport à tout ce que tu projettes de faire. Parce que tu as un petit travail ici en termes de libération à faire. Tu libères les choses, mais tu as un choix à faire quand même dans ta quête de spiritualité, dans ta voie spirituelle, dans tes croyances limitantes. Là, on peut aussi te dire que tu te mets trop de barrières et que tu te laisses trop, j'ai le sentiment avec la 8 de coupe que j'ai recouvert, que tu te laisses trop encombrer ici par les gens qui sont autour de toi. Mais non, tu ne devrais pas faire ça, mais non, c'est nul, tu causes avec les pierres, mais tu crois que... Non, on s'en fout les gars, ce que vous dites. Nous, on sait. On n'a pas besoin des gens qui nous dissuadent. On s'informe, mais on sait, on ressent, on vibre. On vibre. Voilà les béliers, j'espère que ce nouveau format te plaît. Tu me mets en commentaire si ça te va, si ça te va pas, si tu voudrais que j'approfondisse un peu plus les choses. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi pour la période automnale et fais-toi confiance. Il y a quelque chose de super chouette qui arrive. Bisous les béliers. Allez, on y va. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite dans vos lectures automnales pour la période du 23 septembre au 21 décembre. On va regarder ce qui se passe dans vos 12 maisons. Je compte sur vous pour que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes si tu aimes ce nouveau format. Je compte sur vous, même s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, que vous aimeriez que je revisite. Je compte sur vous pour que vous me disiez un petit peu. C'est important pour moi que je fasse vraiment des contenus qui vous plaisent et puis qui vous parlent. Allez, on y va. Les 12 maisons, c'est parti. Lion, solaire, ascendant lunaire. Automne 2023, c'est parti, les 12 maisons, uniquement les arcanes majeures. Et je recouvrirai, si nécessaire, avec les arcanes mineures. Allez, c'est parti. Lion, solaire, ascendant lunaire. Oh là là, je sens une détermination. Lion, solaire, ascendant lunaire. On y va, c'est parti. On regarde. Bon, des fois, je coupe 2, des fois, je coupe 3. Allez, les 12 maisons, on y va, c'est parti. Lion, solaire, ascendant lunaire. Les 12 maisons. 2, 3, Lion, 4, 5, 6, les lions, solaire, ascendant lunaire, 7, 8, 9, 10, wouhou, 11, 11, 11, maison 11, on va regarder ce qui se passe, hein. Le 11, c'est les projets, les amis, la création, la créativité, on va regarder ça tout de suite, je te mets tout ça en place, j'arrive. Allez, normalement, tu vois tout, Lion. On regarde ici les 12 maisons, ça se lit dans les aiguilles, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ok, maison 1, maison 12, donc on va de ce sens-ci. On va regarder derrière chacune des maisons ce qui s'y trouve énergétiquement et on va regarder un petit peu, je vais approfondir tout ça, ne vous inquiétez pas. Rachel, te précipite pas. Ne vous inquiétez pas, je vous explique tout ça au fur et à mesure. Maison 1, c'est votre état d'esprit du moment, votre moi profond intérieur, votre personne, ce que vous dégagez, votre assurance, comment vous vous sentez. On y va pour la période automnale, les lions. Votre moi profond, grande prêtresse. Vous êtes dans un grand calme. Il y a vraiment beaucoup, alors je sens qu'il y a beaucoup de réflexion intérieure. Vous êtes dans une phase ici, pour la période automnale, les lions, où on a besoin de connexion.
intuitive. Il y a pour certains, alors ça parlera pas à tout le monde, c'est du général, j'ai oublié de le dire pour les béliers, mais pour certains, on parle d'une élévation spirituelle. On regardera maison 9 ici, c'est justement la carte de la spiritualité, la foi, les croyances. Oups, mais ici avec la grande prêtresse, il y a besoin de se connecter à son moi profond, justement. Donc votre moi du moment ici pour la période automnale, c'est beaucoup de calme, beaucoup de sagesse. J'ai le sentiment, tu vois la scène, il y a des gens qui te prennent la tête, t'es impassible, il n'y a rien qui te perturbe. D'accord? Parce que toi, tu es connecté avec quelque chose de beaucoup plus puissant que ce que tu peux avoir en face de toi. Il y a un calme, il y a une maîtrise. D'accord? Ouh, j'adore les lions. Il y a une élévation ici. Hein. Il y a une grande élévation de qui vous êtes. Maison 2, ici avec l'argent, le bien matériel, tout ce qui est rapport avec les finances. On regarde ce qui se passe période automnale. Waouh, ouais, on a des signatures. Il y a peut-être quelque chose de très important qui est en train de se jouer ici par la période automnale. Hein. Avec le pape, on peut ici te parler de bénédiction. D'accord on peut parler, c'est pas la carte de l'étoile, mais je sens vraiment que tes finances sont protégées. Qu'il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il y a toujours une situation qui fait que tu ne te retrouveras pas, en tout cas pour cette période-là, tu ne te sentiras pas bloqué. Le pape, c'est la sagesse. Vous le savez, j'aime beaucoup le dire, la conformité, la discipline. C'est aussi l'idée, avec la carte du pape, qu'il y ait des signatures en cours. Qu'il y ait des signatures en cours pour des choses très importantes. Je ressens quelque chose de très important ici. Avec la grande prêtresse dans votre moi profond, je ressens qu'il y a quelque chose de très important qui est en train de se maturer pour l'automne, ici 2023, les lions. On regarde la maison 3. Ici, la maison 3, c'est la vie privée, l'entourage, tous ceux qui vous entourent, la famille, les amis. C'est pas votre foyer, hein, c'est les personnes qui vous entourent ici. On a la tour. Alors, avec la carte de la tour, les lions, je pense que vous allez découvrir certaines choses et c'est pour ça que vous êtes dans une grande connexion intérieure. Donc, avec cette carte, la carte de la grande prêtresse dans votre moi profond, ici les lions, il y a aussi l'idée d'avoir fermé des portes pour pouvoir vous reconnecter à votre vous intérieur, pour vous élever. La carte de la tour ici me fait dire qu'il va y avoir pour certains d'entre vous des barrages qui vont se mettre en place. Il ne faut pas avoir peur de la carte de la tour. Au contraire, quand on a quelque chose qui se déconstruit, c'est qu'on a besoin de se retrouver sur une route qui est plus en adéquation avec qui on est. La famille, les amis, votre entourage ici, on peut parler de choses que la vie fait en sorte de vous protéger ici. Ok, maintenant je vais débarrasser le plancher pour toi. Parce que tu n'avais pas été peut-être en capacité de le faire, ou alors peut-être que tu n'avais pas les yeux ouverts, tu n'avais pas compris. Donc moi, je vais un petit peu t'aider ici. D'accord? La carte de la tour, c'est elle va faire le ménage à votre place. Je ressens ça pour vous, les lions. Il y a l'idée de s'alléger. J'ai ce terme ici pour vous, les lions. On va s'alléger de certaines choses qui nous ont encombrés ces derniers temps. Tu n'as pas été en capacité, c'est pas grave. L'univers le fait pour toi. La tour, elle rééquilibre les choses. C'est comme quand on est dans un taf et que tu as la tour qui tombe. Les gens, ils sont tout de suite en mode panique. Non, il n'y a rien il n'y a pas à stresser en fait. Je peux comprendre, parce que je suis humaine, je peux le comprendre que ça peut être déstabilisant, mais croyez-moi que dès lors où la tour tombe dans un parcours de vie, c'est qu'il y a la route qui n'est plus faite pour vous. Vous marchez sur la mauvaise direction, vers la mauvaise direction. La tour vous aide. Donc là, par rapport à votre environnement, famille, vie privée, l'entourage, la tour va vous aider à ouvrir les yeux et à comprendre qu'il y a des personnes qui n'ont plus rien à y faire. Merci, au revoir. Maison 4, le foyer. Ça, c'est le foyer, le noyau, d'accord? C'est-à-dire vraiment vos enfants, le conjoint. C'est pas la carte des amours, hein, c'est pas la même carte, mais le conjoint, c'est la relation que vous avez avec votre foyer directement ici. On a, wow, incroyable, la transformation. Alors, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, hein. Je pense que c'est pour la période estivale, hein, parce qu'on parle de l'automne, donc moi je veux parler de l'été, parce que quand on a la carte de la mort pour votre entourage, alors c'est la tour pour la famille, la vie privée, et le foyer, on a la mort. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est... Alors, ça s'est dessoudé. C'est Lion, tu crois que tu vas avancer comme ça? Ben non, en fait, on va
tout dessouder parce qu'il y a quelque chose de totalement différent. Il y a une grande transformation ici. Il y a peut-être l'idée qu'il y a eu des prises de conscience. On s'est révélé. Non, on ne s'est pas révélé. Au contraire, on a compris beaucoup de choses qui fait qu'on ne va plus du tout avancer comme avant. Là, il y a une grande transformation ici par rapport à votre relationnel dans votre foyer. Je n'ai pas dit que c'était mauvais, attention. Vous voulez que je recouvre? Ok, je vais recouvrir. Parce que je peux recouvrir avec les arcanes mineurs. Ok. Donc, je vais prendre les arcanes mineurs. Et on va recouvrir ici la carte de la mort, ici, les lions. Waouh! Il y a un grand chamboulement dans votre vie pour l'automne, ici, hein, les lions. Et c'est un chamboulement... c'est les conséquences de ce qui s'est passé peut-être... pas le printemps, c'est trop loin. Mais cet été, il s'est passé des choses cet été. Qui fait que l'automne, là... Ok, maintenant, ça va être différent. Waouh, les lions. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui s'est passé là, dites donc. On va regarder ici pourquoi on a la carte de la transformation, les lions. Bouh! Ouh, ça a sauté. Alors, on a deux cartes, j'irai en tirer une. Hein. 6 d'épée, 7 de bâton. Regardez, là, c'est faire face aux obstacles. Là, c'est un autre mode de vie mental. Maintenant, c'est terminé. Tout le monde descend. Je prends ici ce que j'ai de plus cher dans mes pensées, mes idées, et je vais voir de l'autre côté si c'est pas plus beau. Parce que j'en ai marre ici. Il y a l'idée d'en avoir eu marre, peut-être de se laisser marcher dessus, de se laisser un petit peu trop. Et les lions, vous détestez ça. Hein. Et 8 de bâton. Où il y a vraiment ce message que j'ai pour vous, les lions. C'est l'idée vraiment de reprendre du poil de la bête ici. Vous reprenez votre vie en main. Vous reprenez votre vie en main. Waouh, mais vous nous préparez quelque chose, les lions. Hein, parce que grande prêtresse dans votre état d'esprit... Waouh, la mort dans votre foyer, la tour avec vos familles, votre famille, votre entourage proche. Waouh. Allez, on y va. La mort, les lions. Rachel. Oui, je sais, j'arrête de brasser. On y va, la mort. Votre foyer. C'est quoi cette renaissance ? Oh, vous avez vu, vous regardez. Vous regardez le cinéma. Vous avez vu, les lions. Je vous ai dit, vous reprenez ici. Vous reprenez votre pouvoir, le roi de denier. Le roi de denier, c'est indéniablement le responsable, le chef de famille. Vous reprenez votre place ici, les lions. Pour certains d'entre vous, il y a eu quelque chose qui s'est probablement passé l'été dernier, qui vous a un petit peu perturbé et que vous avez dû peut-être... vous avez peut-être eu besoin d'une épaule. Et là maintenant, vous reprenez le flambeau. Vous reprenez force. Waouh, les lions. Intéressant. Intéressant, mais il y a peut-être eu quelque chose qui vous a secoué. Il y a peut-être quelque chose qui vous a secoué ici. Et du coup, l'automne, on reprend. Ça y est, je suis revenu ici. Le roi de la jungle. On revient. On revient en force ici. Maison 5, on va regarder ici par rapport aux loisirs, sport, les sorties, les amours. Ça peut correspondre aussi avec son partenaire amoureux, les amours en soi, quelque chose vraiment de love. On y va. Oh la vache, le diable. Ah bah vous remontez fond de balle. Hein. Ici avec la carte du diable, vous resettez tout en fait dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a une vie avant-après ici les lions. J'ai l'impression que vous resettez qui vous étiez avant, lion. Qu'est-ce qui s'est passé, dis donc, cet été? Parce que là, au mois d'automne, non, il n'y a pas de mois, Rachel. Pour la période automnale, on a le diable dans tout ce qui est se reprendre en main. On parle de loisirs, hein, on parle de loisirs, de sport, de sorties, les ciné, les restos. On est à fond, là. En plus, c'est signe de feu. Comment te dire, lion? C'est une grande détermination. Vous avez envie de dévorer la vie ici. L'addiction à la vie. Là, on est addict à la vie ici. On n'a plus envie de perdre une seconde. On n'a plus envie de perdre une seconde ici. Je veux vivre chaque seconde de ma vie avec la carte du diable. Vous êtes passionné plus que jamais. Il faut trouver un équilibre par rapport à ça, les lions. C'est ce que j'ai comme message. Il va falloir trouver un équilibre. Parce que c'est bien d'être passionné, c'est bien d'être à fond. Mais il faut trouver un juste équilibre pour ne pas déborder, pour ne pas empiéter sur le trop. C'est important. C'est important. Mais waouh, il y a quelque chose qui dépote. Hein. Maison 6, on va regarder ici le travail, le taf pour ceux qui sont à la retraite. On peut parler de tout ce qui est passion, les actions, tout ce que vous mettez en place dans votre vie. Ici, on a l'empereur. Oh bordel, les énergies de ouf.
Bon, les lions, vous me racontez un peu, parce que comment que c'est possible? Là, vous avez l'empereur au boulot, vous êtes exactement là où vous devez être. Vous avez un grand pouvoir. Pour moi, vous avez un poste à responsabilité. Vous avez une pleine maîtrise des choses. Je pense que... Alors, ceux qui se sont possiblement dit... l'été, de vous, ils se sont possiblement dit waouh, t'as vu, il ou elle va pas trop bien. Et ben, je pense que là, ils ont un peu parlé trop vite. Hein, parce qu'avec l'empereur, c'est vraiment le contrôle des choses. Derrière l'empereur, ici au travail, on peut parler d'insensibilité. Rien ne vous touche, rien ne vous affecte. Tu m'étonnes. Ah, mort, tour, grande traîtresse. Bah oui, c'est sûr, il n'y a rien qui m'affecte ici, parce que j'ai complètement changé ma façon d'être. Je reviens ici. Je reviens, moi, Lion. Je reviens en force. Waouh, incroyable. Maison 7, vos relations ici avec les autres, vos rapports avec les autres, les proches. Alors, ça peut être en lien hein, avec la famille, la vie privée, l'entourage, la maison 3, la tour. On a le pendu. Eh bien, regardez. Le fait qu'on déconstruit les choses, et bien maintenant, il va falloir analyser votre vie différemment. Il va falloir que vous essayiez de comprendre, de décrypter ici, qu'est-ce qu'il y a en train de se passer par rapport aux choses qui ont été déconstruites. Vous voyez, c'est carrément en adéquation. Vos relations avec les autres, vos rapports aux autres ne sera plus jamais comme avant, Lion. Il y a quelque chose qui est nécessaire de quitter. Il y a des choses, il y a des personnes, des choses, parce qu'on ne quitte pas des objets, mais le rapport aux autres, il est nécessaire de... Il y a possiblement le message ici de regarder vraiment qui est près de vous. Ouvrez grand les yeux. Voyez qui vous entoure. Parce qu'avec la carte du pendu ici, et quand on a la tour pour votre maison 3 par rapport à la famille, la vie privée, l'entourage, il y a vraiment quelque chose ici. Si la vie, l'univers vous dit de déconstruire, vous dit on déconstruit ça maintenant, toi petit lion, il va falloir que tu analyses le rapport que tu as aux autres, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est plus du tout pareil. Il y a des personnes qui n'ont plus rien à faire dans ta vie ici. Tu m'étonnes. La mort dans le foyer ici. Je reprends le pouvoir sur les choses. Incroyable. Maison 8. On va regarder si la maison 8, les biens familiaux, les dossiers en cours, les demandes de crédit, les achats de maison, les signatures, les validations, les demandes de formation et tout et tout. On a la maison. Ah, on a le jugement. Bien. Regardez. Le jugement, c'est la libération. Le jugement, ça sonne pour toi ici, Lion. Si tu attendais des déblocages, d'héritage, comme je te l'ai dit, après, il n'y a pas tout le monde qui attend des héritages, de déblocages, de tout ce qui est en rapport avec le notaire, les choses officielles, mais on est dans une grande libération ici. Il y a des choses qui se débloquent. Enfin, ça arrive pour toi. Enfin, tu as concrétisation des événements. C'est bien, j'ai envie de te dire, parce que c'est... Moi, je pense qu'ici, Lion, c'est le rapport aux autres ici qui va être complètement différent. Et il y a ça aussi, peut-être le déblocage des choses au niveau financier. Il y a peut-être des choses qui se débloquent au niveau financier. Donc du coup, vous allez peut-être comprendre. Il y a peut-être des masques qui vont tomber ici pour la période automnale, Lion. Il y a peut-être des choses que tu vas comprendre. Et c'est pour ça que la vie va t'aider à déconstruire des choses. Et toi, tu vas vraiment prendre du recul et dire, ok, maintenant, il faut que je comprenne quoi ici derrière. Mais fais-toi confiance, hein. Tu as l'empereur dans le taf. Dans ta vie active de tous les jours, par rapport à tout ce qui te passionne, tous tes loisirs, tous tes hobbies, tu es en pleine position. Tu es en pleine maîtrise des choses. Tu n'en as rien à faire de ce que peuvent penser les autres. Et c'est vraiment ça, tu te repriorises. Tu te repriorises, et je dis tu te repriorises, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose qui a fait que tu t'es qui a fait en sorte que tu t'es un peu perdu l'été dernier. Tu reprends le flambeau ici. C'est bon. Je reviens. C'est bien. Mufasa revient. J'arrive. Je renais. C'est la renaissance, hein, la carte de jugement. Je renais de mes cendres. Hein. Maison 9, ma maison préférée. La spiritualité, les croyances limitantes ou pas. On peut parler ici de maison. De retraite, de déplacement physique, de voyage. Ça peut être, comme je le dis dans toutes les lectures, le voyage. Ça peut être un voyage intérieur ici. On a, waouh, génial, le chariot. Ça swing, j'adore.
Ouh là là, Lion, il y a vraiment l'idée. Alors vraiment pour certains, il y en a vraiment qui quittent les choses, qui quittent. Je me barre 3 mois, je me barre 2 mois. Je parle pour les retraités ici, je ressens ça ou pas, hein. Il y en a qui vont possiblement prendre une année sabbatique. Je ressens ici qu'il y a besoin de se reconnecter ici avec sa spiritualité, avec sa croyance. Le chariot, c'est une carte très positive. C'est une carte de réussite, de volonté et de détermination à aller vers les choses. Vous allez vraiment aller chercher votre connexion. Tu m'étonnes, tu as ici la grande prêtresse hein, dans ton moi profond. Là, tu te mets aucun obstacle ici pour aller faire des choses. Pour aller chercher. Pour aller t'élever. Parce que le chariot va t'aider à t'élever. Parce que tu bouillonnes intérieurement ici avec la grande prêtresse. C'est une énergie calme intérieure, mais elle a envie d'exploiter des choses. Maison 9, la spiritualité, t'as le chariot. Quoi de mieux ici pour aller développer son moi profond? Il y a un grand changement ici dans ta vie hein, pour l'automne. Hein. Il y a un grand changement. Il y a quelque chose qui est totalement différent. Hein. On va regarder dans la carrière, les promotions. On va regarder aussi tout ce qui est réussite sociale. On va voir s'il y a des choses qui s'offrent à toi. Oh punaise, le magicien. On va voir s'il y a des choses qui s'offrent à toi. Bah voilà, tout s'offre à toi. Tout s'offre à toi. Le magicien, bâton, épée, denier, coupe. On est vraiment dans un plein talent. On peut parler de diplôme, on peut parler de réussite. C'est vraiment la réussite, vraiment dans tous les projets qu'on avait mis en route ici. D'accord? Tu t'es pas investi pour rien. Tu t'es pas... on peut parler de ta réputation aussi, magicien. Et ça, tu vas adorer, lion. Toi, petit lion que tu es. Tu vas adorer avoir le magicien dans ta réussite carrière. C'est tout ce qui est... tous les carriéristes ici. Ils se révèlent, ils s'élèvent. Tu es en pleine lumière ici avec la carte du magicien lion. Il y a des gens qui vont te solliciter, tu vas être adulé. Il y a des gens qui vont te demander, on a besoin de toi pour ça, on a besoin de toi, tu fais quoi? J'ai besoin de toi, tu veux pas venir bosser ici? Tu veux pas là, tu t'es élevé, tu t'as gonflé ton CV parce qu'il s'est passé des choses. Tu veux pas venir. Pour certains d'entre vous, les lions, j'ai ce message que le fait que vous êtes dans une élévation spirituelle ici, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous demander, je ressens le terme conférence, de participer à des choses officielles. N'oublions pas qu'on a ici la carte du hiérophante avec l'argent et les biens matériaux. Ok c'est les signatures, c'est la sagesse. On peut parler encore de grande sagesse ici. Vous avez beaucoup... Il y a une grosse élévation là. Hein. Grande élévation. Hein. Spiritualité, chariot, jugement, chariot magicien. Là, il y a des choses qui sont débloquées ici. Par rapport à ta réussite sociale, les professionnels, la carrière. Il y a peut-être vraiment l'idée qu'il y a des choses qui se débloquent pour que tu puisses aller te révéler. J'adore. Ouh, j'aime bien. Maison 11, on va regarder ici les projets. Les projets, en plus de ce que tu as là, les projets, les amis, la création, tout ce que tu veux mettre en place. Oh la vache! Soleil. Waouh, les lions. Regarde ici. C'est vraiment 2 poids, 2 mesures. Là, on déconstruit et là, on se révèle. C'est magnifique. Tu as le soleil ici, dans tous tes projets que tu vas mettre en place. Alors fonce. Fonce ici. Élève-toi. Élève-toi dans ta spiritualité. Élève-toi dans tes croyances. J'ai le sentiment ici que tu fonces dans le mur de toutes tes croyances limitantes avec cette carte du chariot. Maintenant, je reprends le pouvoir. Bah oui, tu reprends le pouvoir. Soleil dans tes projets. Dans tout ce que tu as envie de créer ici, Lion. Toutes les idées que tu as envie de matérialiser. Magnifique. On va regarder la maison 12, il nous en reste une petite coquinette. La maison 12, c'est les obstacles, c'est les difficultés à venir éventuelles, les épreuves. Je ne dis pas qu'il y en aura, mais on va voir comment tu vas faire face à ça. Waouh, tu as la force. Magnifique. Tout à ton image, petit lion. Ici, tu as la force. Tu vas faire de chaque obstacle ici une force. J'ai le sentiment ici que tu vas te nourrir de tout ce qui va se présenter sur ta route.
Tu vas te nourrir de chaque chose qui va être peut-être difficile pour toi. C'est pas grave. Ok, ça marche pas, c'est pas grave. Je prends, je gère. Ça marche pas, c'est pas grave. Je prends, je gère. Les lions, vous êtes vraiment dans une férocité. Il y a une grande détermination. Mais c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que tu t'es mis en mode pause peut-être cet été. Je dis pas par rapport à tous, hein, c'est du général. Mais je ressens vraiment une renaissance générale. Il y a une grande passion qui vous anime. Il y a quelque chose qui vous a fait risetter un petit peu cet été et vous avez pris conscience de plein de choses. Votre entourage, je pense qu'il y en a qui vont être très surpris. Hein. Très surpris. Hein. Maison 3, famille, vie privée, on a la carte de la tour. Ici, avec la maison 7, les proches, les relations, le rapport aux autres, on a le pendu. Vous allez plus voir les choses sous le même angle. Hein. Ouais. Et c'est plutôt canon. Et vous avez bien raison. Voilà les petits lions, j'espère. Les petits lions, les petits, les grands. Et les petits et les grands. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Vous aura peut-être fait découvrir des choses intérieurement. Dites-moi, c'est important que je sache si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, ce que vous voulez que je change pas. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et franchement, kiffez votre automne. Je vous fais plein de gros bisous les lions. Allez, on y va, les Sagittaires. On regarde ici pour toi, dans les 12 maisons pour l'automne 2023. J'utilise uniquement les arcades majeures du tarot. Je complète avec les mineurs si j'ai besoin. On a le diable qui ressort avec le jugement. Ok, ça marche. Alors, je compte sur vous, les Sagittaires, pour me dire si vous aimez ce nouveau format, ce que vous aimeriez que je change ou pas. Dites-moi un petit peu. Et puis bien sûr, si tu aimes, tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Et puis tu n'hésites pas à me donner ton avis et puis de me dire un petit peu si ça résonne sur ton chemin de vie. Allez, on y va. Sagittaire, période automnale, 23 septembre au 21 décembre 2023. C'est parti, Sagittaire, les 12 maisons. On y va, c'est parti, Sagittaire, solaire, ascendant lunaire. On y va, solaire, ascendant lunaire. Maison 3, maison 4, maison 5... Maison 6, maison 7, maison 8, 9, 10, 11 et maison 12. Elle est là, la coquinette. Je te mets ça en place, j'arrive tout de suite. Allez, on y va, Sagittaire. Lecture des 12 maisons. Cette lecture, elle s'effectue donc dans le sens inverse des aiguilles de montre. Je le dis à tout le monde, faut pas que ça surprenne. Donc, maison 1, et on va de ce sens ici pour rejoindre la maison 12 ici. Les blocages, les choses un petit peu compliquées qui vous êtes possiblement... ravi ou pas de retrouver sur votre route. Allez, on y va, Sagittaire, c'est parti. Ta maison 1, on va regarder ton état d'esprit du moment, ton moi profond intérieur, la personne, ce que tu dégages. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ah, magnifique, l'impératrice. Ici, on se cocooning, on prend soin de soi. Il y a une grande détermination ici à prendre soin des autres ici, d'accord? La carte de l'impératrice, c'est un projet qu'on nourrit, c'est une harmonie, on prend plaisir à être qui on est. On aime la vie, on kiffe, on vibre. Oh, c'est magnifique, regardez comme elle est belle, cette rouquinette. Elle est trop belle. Rachel, ça focus ou pas? Non, ça focus pas, c'est pas grave. Elle est magnifique. Ici, vous avez l'impératrice dans votre moi profond ici. Les Sagittaires. Maison 2, le matériel, l'argent, les finances. Qu'est-ce qui se passe ici? Pour la période automnale, les Sagittaires. Oh, la vache, le soleil. Qui a gagné à l'euro-million et qui m'a rien dit? Qui a gagné plein de pèse? La carte du soleil, les Sagittaires, c'est sublime. C'est magnifique. Alors, pour la période automnale, il n'y a vraiment pas de tracas à se faire. C'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde, les Sagittaires. Ok, faites preuve de discernement. Vous êtes des milliers à regarder, des milliers, j'exagère pas, hein, à regarder les vidéos. Donc, ça parlera pas à tout le monde, mais la carte du soleil, Sagittaire, dans les finances, on peut parler d'abondance. Hein. On peut parler... alors, tu as peut-être taffé de malade hein, cet été pour avoir une confortabilité financière pour l'automne, mais il y a vraiment le plein succès, la chaleur, tu te sens... alors, peut-être que tu as eu, on regardera ici dans tous les dossiers en cours, il y a peut-être un héritage hein, qui se cache derrière ça, mais en tout cas, il y a vraiment une grande confortabilité avec ses finances. On est vraiment en zéro manque. D'accord? Il ne manque rien à ma vie au niveau des finances. Maison 3, on va regarder la maison 3, la famille, la vie privée, votre entourage, tout ce qui vous entoure, c'est pas le foyer. Hein. Le foyer, c'est la maison 4. Là, c'est vraiment la vie privée, l'entourage proche, mais pas le noyau. D'accord? Le magicien, waouh, c'est magnifique.
Là, c'est les barbecues. Les barbecues en automne, c'est possible. L'été indien arrive, il y a peut-être l'idée de... Alors, c'est peut-être les raclettes, les tartiflettes, mais là, on est vraiment bien avec son entourage. C'est magnifique, les Sagittaires. J'adore. Oh, j'adore le début. On va s'arrêter là. Non, je déconne. Le magicien, c'est on est dans une pleine réussite. Je vous vois ici être pimpant, être bien, être fier de qui on est. On dégage une belle harmonie. Du coup, il y a les gens qui vous attirez le monde. Du coup, on est vraiment totalement en phase ici. Là, avec la carte du foyer, ça, c'est le foyer. C'est vraiment votre moi avec les enfants proches, le chéri. C'est vraiment la racine ici. On a quoi? La justice, magnifique. On est en total équilibre dans sa vie au foyer. Vous êtes en harmonie. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu possiblement... alors, c'est peut-être tout simplement que vous êtes heureux de vivre. Pour les Sagittaires, c'est vraiment je suis heureuse, je suis heureux, je kiffe ma vie, j'ai d'abondance. J'ai de l'abondance à l'intérieur de moi parce que j'ai l'impératrice. J'ai de l'abondance matérielle. Ici, j'aime mes amis, j'aime mes proches. Je suis en total équilibre avec ma famille. Je suis en harmonie. J'ai trouvé vraiment le petit quelque chose qui fait que maintenant, j'arrive à gérer les choses. Parce que quand on a ça, c'est qu'il y a peut-être aussi l'idée qu'on a peut-être été un peu perdu à un moment donné. Du coup, on retrouve l'équilibre dans sa vie ici familiale. Pas familiale, avec les amis et les oncles et les tantes. Là, c'est le noyau de votre famille. C'est votre foyer, votre chez vous, votre maison, votre cocon. Vous vous sentez en totale harmonie ici. C'est magnifique, les Sagittaires. Waouh! On va regarder ici ce qui se passe. Pardon, ici dans la maison 5, c'est justement les amours, les loisirs, les sorties, la famille, enfin pas la famille, mais vraiment le fait de sortir entre vraiment tout ce que vous avez envie de faire, le sport, le dessin, la peinture, enfin tout ce que vous aimez, ce que vous kiffez dans votre vie, on a l'empereur. Bah, je vais m'arrêter là, les Sagittaires, parce que comment vous dire que c'est magnifique? Waouh, ça fait du bien, hein. Ouh, vous êtes le 6e signe que je fais. Et comment vous dire que ça fait du bien d'avoir un petit peu de... comment je pourrais décrire c'est tout est fluide dans votre vie pour cet automne, ici les Sagittaires. Tout est en harmonie. L'empereur, par rapport à vos sorties, c'est que vous savez exactement ce que vous devez faire pour vous faire du bien. Je fais de la natation, j'ai besoin, j'ai pas besoin. J'ai besoin de faire de la moto, j'ai pas besoin, j'ai besoin. Vous savez, vous avez la maîtrise de tout ça. Et je pense que vous n'allez pas faire qu'une activité. Vous allez bouger beaucoup cet automne. Même si c'est l'automne, et c'est pas vraiment une période où on sort, mais vous prenez ici... le taureau par les cornes et vous dites voilà maintenant on va faire ça, on va sortir, on va s'amuser. C'est le pouvoir ici avec l'empereur. Faites juste un petit peu attention, vous êtes signe de feu, ça ne me surprend pas des masses, mais il y a beaucoup d'autorité derrière la carte de l'empereur ici par rapport à tout ce qui est soit sortie, loisir. On parle d'amour ici aussi, on parle d'amour avec votre partenaire, il y a beaucoup de pouvoir. Faites juste un petit peu attention à ça, les Sagittaires. Il y a beaucoup de pouvoir, beaucoup de prise de décision. Il y a beaucoup de... faites attention de ne pas fatiguer votre entourage. Au risque qu'ils vous disent, putain, ça commence à me casser les coucougnettes, elle, parce que je suis fatiguée, là. Vous voyez, parce que vous êtes en plein fond, à fond les manettes, là. Ok, on voit que vous kiffez la vie. Mais tranquillou. Sagittaire, c'est bon, on a compris, là. Mais c'est cool, parce que il en faut des gens comme vous. Parce que c'est quand on est comme ça qu'on attire du positif à soi. Waouh. C'est puissant. Hein. C'est puissant. Ben, on va regarder justement dans le taf. Qu'est-ce qui se passe ici dans le boulot, le travail? Les amoureux. Ouh, il y a des opportunités ici. La carte des amoureux, je vais recouvrir. Il y a des choix, il y a des opportunités. On vous a peut-être sollicité pour quelque chose. Parce qu'on ne peut pas avoir les amoureux ici au travail s'il n'y a pas besoin de décider quelque chose. Les amoureux, vous le savez, c'est quelque chose qui vous passionne, que vous avez besoin de décider. La 7 de denier et la 3 d'épée. Il va peut-être falloir choisir entre la récolte et le choix de la maison peut-être. Si vous êtes plus... Oh là là, oui, il y a de la coupe, il y a de la 5 de coupe qui sort, de la 7 de bâton, de la reine d'épée. Il va y avoir peut-être ici un choix compliqué à faire pour vous ici les Sagittaires au niveau du travail. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je pars pas? Parce que j'ai le sentiment avec tout ce qui vient de se retourner qu'il y a possiblement des propositions et vous allez mettre du temps. Donc possiblement vous allez mettre toute la période automnale pour vous décider.
On y va, c'est parti. Les amoureux ici pour les Sagittaires. Maison 6. Le travail. On a quoi ici pour toi, Sagittaire? Solaire, ascendant, lunaire, maison 6. On a quoi ici pour toi? Maison 6 ici. Les amoureux, on recouvre. Allez, Sagittaire. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu flippes ou pas? Oh, poup, 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 as de coupe. Ah la vache, elle est partie en cacahuète, la meuf. As de coupe et dos de deck, 3 de coupe. Bon, Sagittaire, va falloir que tu décides pour faire un job passion ici. Hein. Avec la carte de l'as de coupe, il y a une opportunité de malade mental qui arrive à toi. Prends. Je le ressens qu'il faut que tu prennes. Faut que tu prennes ici. D'accord? Il y a quelque chose de magnifique qui va t'apporter un réconfort. Et il y a peut-être aussi cette idée, parce qu'on t'a valorisé au travail ici, que tu te révèles. Le travail ici, avec l'as de coupe que je recouvre, et au niveau des finances, on a le soleil, et il y a peut-être des augmentations, du coup, on a plus de pépettes, ok? Il y a quelque chose qu'on a signé qui fait que, ouf, on remplit son portefeuille. Ouh, j'adore. On regarde maison 7, les proches, les relations, et les rapports que vous avez avec les autres ici. Oh la vache, magnifique, le fou. Vous vous lancez ici vers de nouvelles aventures, ici, avec les gens qui vous entourent. Il y a l'idée d'être... je me lance, j'ai envie de profiter ici. Attends, on va voir si ça zoome. Ouais, ça zoome. J'ai envie de profiter ici. Des opportunités, j'y vais, je prends. Le fou, c'est faire les choses de manière insouciante. Ok, c'est pas grave. Je la connais pas, mais c'est pas grave. Je monte avec lui, je monte avec elle en bagnole, c'est pas grave. Faut faire du covoiturage, c'est pas grave, je prends. Tu vois l'idée? Tu rencontres du monde. Tu rencontres du monde, En fait, avec la carte du fou, ce que je ressens, c'est que tu te préoccupes de rien ni de personne. Tu vis les choses à fond. Tu te mets pas de barrage. Fais juste un peu attention, je te dis juste ça. Je te dis juste ça, Sagittaire. Fais juste un peu attention. Ne sois pas naïf. Ne sois pas naïf. Parce que là, tu veux bouffer la vie ici, hein, avec les gens. Tu veux découvrir, tu veux connaître, tu veux discuter, tu veux... Waouh, je me sens bien. On va se faire une bouffe alors que ça fait 2 heures que tu connais la meuf. Fais juste attention. Ok? Fais juste attention. Ici, on va regarder justement s'il y a des déblocages ici par rapport aux héritages, aux dossiers qui étaient bloqués, tout ce qui est immobilier, tout ce qui est achat de voiture, les gros dos, tu vois le truc, les biens familiaux. On regarde ce qui se passe. Le diable, waouh. Faites juste attention de ne pas trop attendre des autres. De ne pas trop attendre des autres pour vous révéler. La carte du diable, c'est des addictions. C'est je veux, chez il me faut. Alors, on ressent vraiment le feu chez vous, hein, ici, les Sagittaires. Hein. On ressent vraiment que vous êtes dans une marmite, mais vraiment. La carte du diable, c'est fais les choses aussi par toi-même. Je ne veux blesser personne. Vous savez qu'ici, je suis dans la bienveillance, mais c'est vraiment cette idée-là que je ressens. C'est fais les choses pour toi, n'en demande pas trop aux autres. On peut parler d'addiction à le fait de vouloir, pouvoir. Le pouvoir, bah tu m'étonnes. Avec le pouvoir, tu l'as ici, avec la carte de l'empereur. Ok? Et je t'ai dit que ça peut porter préjudice, le fait d'avoir trop de pouvoir sur les choses. Ça, c'est aussi avec les amours. Vous savez, vos gens, je vous ai expliqué ce que c'était. Faites juste attention. Les rapports avec les loisirs, le vouloir de faire tout, de faire plein de choses, d'être en pole position. Là, ici, avec la carte du diable, par rapport à tout ce qui est bien familiaux, les dossiers en cours, les validations de crédit et tout ça. Là, c'est je veux. Je veux du pognon. Tu vois l'idée? Tu vois, Sagittaire, qu'il faut calmer un peu. Je dis ça, mais t'es pas obligé, hein. Ce n'est que mon avis. Ok. On regarde maison 9, ma carte préférée, ma maison préférée, la spiritualité, les croyances limitantes ou pas. Les voyages spirituels dans la matière ou pas. On a la tempérance. Ici, on est en... Alors, c'est incroyable, hein, c'est 2 énergies aux antipodes l'une de l'autre. Là, c'est le matériel, tout ce qui est financier, tout ce qui peut apporter ici une élévation pécunier. D'accord? Tu as le diable, la détermination. Tu veux. Et là, dans la spiritualité, tu as le calme, la tempérance. Donc, je suis contente parce que tu vas avoir cette carte de tempérance ici dans ta connexion à ton... Pas à ton moi profond, parce que ton moi profond, c'est l'impératrice. Et c'est bien aussi parce que c'est une belle carte de douceur et de générosité ici. Mais cette carte de tempérance ici par rapport à ton voyage intérieur ou alors les voyages, il y a vraiment l'idée que ça va un peu atténuer cette gourmandise. Je ressens une gourmandise ici. D'accord? Par rapport à tous les biens familiaux ici, au dossier en cours. Et là, tu as la tempérance. Donc, c'est vraiment l'idée d'être dans un calme intérieur.
Tu es aligné avec qui tu es. Et c'est pour ça que tu as énormément confiance en toi ici. Tu as énormément confiance en toi. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu vaux. Tu t'en fous de ce que pensent les autres de toi. Là, tu es en phase totale avec tes croyances. Ça te plaît pas, c'est pas grave. Moi, je suis bien. Moi, je me fais du bien à ma vie. Je suis heureuse. Je suis heureux, là. Je me sens vraiment bien. On regarde ici dans la carte qui concerne la maison 10. Les promotions. On peut parler de réussite sociale par rapport à ta carrière. On va regarder par rapport à cette carte-là du travail ce que ça révèle. Waouh! Eh bien, on va bouger, les gars. Les Sagittaires. Pour moi, il y a vraiment une élévation de poste. Il y a une réussite totale. La carte du chariot, c'est une carte de réussite, de volonté, de grande détermination à réussir. À réussir, n'oublie pas que tu avais l'as de coupe là derrière. Sagittaire, c'est un super tirage pour les 12 maisons pour l'automne. C'est magnifique parce que là, on va droit devant ici. Je fonce. Quand je te dis depuis le début, il y a le feu qui ressort de ta lecture, c'est clairement ça. Il y a une grande détermination parce qu'il y a une grande confiance en toi. Il y a une grande confiance en toi, il y a une grande détermination à manger la vie ici. Je veux, je sais parce que je suis. Impératrice, je suis. Je suis. Tu te donnes beaucoup, beaucoup de valeur ici, Sagittaire. Fais juste un peu attention. Je te dis juste ça. Maison 11. On va regarder tes projets ici. Tout ce que tu as envie de faire. Oh là là, la carte du monde. Tu vas réécrire quelque chose dans ta nouvelle page blanche. La carte du monde, il y a un nouveau départ pour toi ici. Alors, c'est peut-être en rapport avec ta vie professionnelle et ton élévation, parce que chariot, tu t'élèves. Hein. C'est des promotions, c'est des opportunités à décrocher. On peut parler de délocalisation, je vais y arriver. L'idée de changer de site, de mutation, pour certains d'entre vous. Là, c'est un tout nouveau départ avec la carte du monde. C'est la fin d'un cycle maintenant. Je vais redémarrer, je vais m'élever. On regarde avec la carte des obstacles ici, avec la maison 12. Mais tu as un super tirage, Sagittaire. Tu as un super tirage. La carte du monde, c'est... j'ai abouti ici ma vie. J'ai abouti mes projets. Je vais les aboutir maintenant. C'est vraiment... je suis dans la création de nouvelles choses. J'ai envie de créer de nouvelles choses. Tu vas avoir des opportunités, hein. Je te dis ça, saisis toutes les opportunités qui vont se présenter à toi. Sagittaire, saisis. J'ai même envie de te dire, teste tout. Dès lors où ça ne te fait pas de mal, mais teste. Les obstacles, on va regarder maison 12. On peut parler ici de difficultés à venir ou pas, les épreuves. Oh vache, la tour. Je vais la recouvrir tout de suite. Parce que la tour, on va déconstruire tous les obstacles qui vont se présenter sur ta route. Tu vas déconstruire. Tu vas faire... Alors, pour d'autres signes, j'avais l'empereur. J'avais l'empereur sur la maison 12 qui sont les obstacles. Et je disais qu'avec l'empereur, tu vas manger les obstacles. Tu vas en faire qu'une bouchée. Là, avec la tour, c'est... tu vas faire qu'une... C'est plus que faire qu'une bouchée, en fait. Tout va être déconstruit. Il n'y a aucun obstacle sur ta route ici. La tour fait en sorte que tous les obstacles sont... Alors, je vais te dire ça parce que je regarde la carte de la tour. Mais tout va faire en sorte que ça parte en fumée ici. Tu vois ici, là? Ça, c'est tous les obstacles, là, qui vont se présenter sur ta route. Je vais recouvrir la tour. Waouh! Le Sagittaire, ouais, les opportunités, la 9 de denier, l'indépendance. Ouais, t'en as que faire des obstacles. Pour toi, il n'y en aura pas ici. Pour toi ici, Sagittaire, le mois de... Pas le mois, j'ai du mal, hein, parce que c'est une nouvelle formule, donc j'ai du mal à dire la période automnale. Mais pour la période automnale, ici avec la carte de la tour pour les obstacles, la maison 12, rien ne te résiste. Absolument rien ici. La tour, on y va, Sagittaire. Maison 12 pour les Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire. La tour, s'il vous plaît. La tour, les obstacles qui sont totalement déconstruits ici. Ils sont totalement effacés de votre route. On a quoi, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, la tour ici, s'il te plaît. La tour, on a ça. La 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est des blessures. Et la 9 de denier. Alors, les obstacles ici, c'est de ne... Alors, j'ai ce message, hein, c'est de ne plus dépendre.
Ici, pour moi, la tour, c'est possiblement, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est l'idée de reprendre son indépendance. Les obstacles, l'obstacle en tout cas, c'est l'obstacle qui va un petit peu te faire miroiter. Enfin, miroiter, c'est pas le terme, qui va te faire un petit peu paniquer. C'est, est-ce que je vais être capable? Ça va être l'obstacle de ta vie ici, mais tu vas en faire qu'une bouchée. Hein. Regarde, l'as de denier. L'obstacle, ça va être, est-ce que je suis en capacité d'être indépendant, indépendante? 9 de denier, 3 d'épée. Et pour moi, ça va être l'obstacle de l'automne. Suis-je en capacité d'être autonome? Ah ouais, tu vas flipper, Sagittaire. Ah, je rigole, mais c'est pas marrant. Mais en fait, tu sais pourquoi je rigole? C'est parce que t'as trop la confiance. Et ce que je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai dit depuis tout à l'heure, fais attention. Diable empereur, vas-y tranquille. Parce que là, je disais que la tour, elle va te laisser aucun obstacle sur ta route, mais le seul auquel tu vas faire face, eh ben, c'est le fait de prendre, de prendre l'indépendance dans ta vie. Je dis pas que tu es toute seule ou tout seul. C'est qu'il va falloir assumer des choses. Il va falloir assumer ce que tu vas faire dans tes autres maisons. Il va falloir assumer ça. Il va falloir assumer toute la réussite. Il va falloir assumer le fait que tu communiques avec les gens de manière insouciante. Parce que c'est ça le fou. Fais attention. Achtung. Allez, Sagittaire, je m'inquiète pas pour toi, t'as l'as de denier derrière, mais le mental, il va un petit peu galérer quand même, hein, 5 de bâton, ouais, ça va être le seul obstacle ici. Ouais. Fais pas ta victime, par contre, c'est ce que j'ai comme message. L'as d'épée, tu vas bien t'en sortir. Tu vas bien t'en sortir, je m'inquiète pas pour toi ici, Sagittaire. Allez, j'espère que tu t'es pas vexé. Ici, on est dans la bienveillance. Je te fais des gros bisous, Sagittaire. Tu me dis ce que tu penses de ce nouveau format. Prends soin de toi, fais attention, n'en fais pas trop, prends un peu de recul sur la manière que tu vas t'impliquer, que tu ouvres aux autres, tu vas y laisser des plumes. La tour est là pour le confirmer. La seule plume que tu vas y laisser, ben, c'est le fait qu'il va falloir calmer un peu les choses. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages si ça te plaît. Tu vas sur Instagram, je te sors les vidéos hebdo tous les dimanches soirs. Je t'embrasse bien fort et puis je te dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Ciao!